Yo tout le monde, c'est Dracolitium Gerisalto. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. C'est l'un des youtubeurs français que j'admire énormément et super drôle. Et aujourd'hui, on va faire une react à ses vidéos. Évidemment, le lien de sa chaîne sera en description. Évidemment, je vous conseille vraiment d'aller le voir et peut-être de le connaître si vous le connaissez pas déjà. Et en tout cas, il y a 3 vidéos. Et c'est tout de suite parti. Ok, c'est bon. Après avoir fait une compilation... Je suis malade. Après avoir fait une compilation de mes vidéos, je ne comprends pas et est-ce que je suis le seul? Aujourd'hui, on s'attaque à une compilation sur mes vidéos, mais qui fait ça? Voilà. Allez, regardez là, c'est bon, faites-moi la paix. Mais qui fait ça? Qui boit réellement 5 Monsters par jour? À titre personnel, le midi, si je bois la moitié d'une canette de Monster, je m'endors à 12h30. Le lendemain, C'est totalement vrai. Et d'ailleurs, faites attention, vous avez sûrement déjà vu les nouvelles, mais un enfant, et je suis extrêmement sérieux en disant ça, un enfant de 14 ans, si je me rappelle bien, est mort à cause qu'il était médicamenté avec... il avait le TDAH et il a bu, je crois que c'était de la Red Bull. Je ne cherche pas à vous faire peur, ni à vous dire que de boire de la Red Bull, c'est mal. Juste, faites attention. Je suis sérieux, vous pouvez aller voir les nouvelles. Et un enfant est vraiment décédé de ça. Je ne rigole pas. Allez, on continue. je sais pas pourquoi, mais y a que avec ce genre de boisson que les gens se vantent d'en boire beaucoup sans avoir les effets derrière. Là, je viens de finir ma 3ème Monster, je vais m'en ouvrir une 4ème, je pense. Ah ouais, bah moi j'en ai bu 6 depuis ce matin et je suis quand même fatigué. C'est pas un flex du tout ça, au contraire vous passez pour des gros tarés. C'est un peu comme la cigarette en fait. C'est pas forcément la même chose, c'est-à-dire la clope tu peux l'imaginer avec n'importe qui, alors que la Monster c'est réservé aux geeks puants d'après la société. Alors mon conseil, le voici, buvez de l'eau. Non parce que l'eau ça a pas de goût. Mais qui fait ça? Les gens qui croquent dans des glaçons. Je réexplique, des gens... Non mais en vrai, croquer dans des glaçons, ça peut être drôle. Pas drôle, mais genre, tu sais, comme... Ah, je sais pas, moi je fais ça, je suis sûr que je suis pas le seul. Mais moi je fais ça, je croque dans des glaçons, genre j'ai envie qu'ils fondent plus vite, je sais pas, je sais même pas pourquoi je fais ça. qui prennent des glaçons comme des chips et qui les croquent parce que c'est fun. J'en ai entendu parler, j'aimerais savoir si c'est vraiment répandu comme pratique. J'avoue être légèrement dans le jugement. Moi je vois ça un peu comme quelqu'un qui va absolument être original quitte à faire des trucs débiles. C'est pas dangereux pour les dents ça? Renseigne-toi 2 minutes sur internet et t'auras ta réponse. Moi on me juge parce que je croque dans ma glace à la vanille et eux on leur dit rien. Mais qui fait ça? Qui regarde encore aujourd'hui Watch Mojo français? Pour ceux qui l'ont pas, c'était une chaîne YouTube qui était très populaire avant et qui est toujours active aujourd'hui, qui fait des tops avec des thèmes... plus ou moins douteux. Le YouTube de 2018 c'était que ça, c'était des pranks foireux, des tops à la merde, et surtout des vidéos réactions nazes. Mais si, tu te souviens forcément de cette époque, là où c'était la norme de faire des vidéos réactions avec comme titre « Elle fait caca sur son mec ». Ah, la bonne époque. C'était sarcastique. Tu dis ça, mais à cette époque t'avais une chaîne gaming et tu faisais des vidéos sur les chaînes dites cancer de YouTube à cette époque. Tu veux pas fermer... Mais qui fait ça? Qui achète réellement des mon chéri? Eh, par contre, parle bien de moi là, sinon je vais t'oublier de te casser la gueule, sale fils de pute. Je parie tout ce que vous voulez, y compris lui, que personne sur Terre n'a déjà dit de son plein gré. Mon plaisir coupable, ce n'est pas vos Kinder et vos Milka à la mort moineux. Moi, j'achète un petit paquet de mon chéri, parce que j'adore ça. Je sais pas si... Je suis trop jeune, je ne connais pas le Mon Chéri. Est-ce que je devrais connaître? Je sais pas. Mais j'ai pas vraiment, selon ce qu'elle dit, j'ai pas vraiment l'impression de manquer quelque chose. Tu le sais, mais manger des trucs que personne n'aime, ça te rend pas original. Ah bon? Bah ouais. Bah tu veux autre chose? Vous avez pas d'écart en sac? Oh mais c'est pas vrai! Mais qui fait ça? Qui à part pour la blague, pour un gage, pour une surprise, ou juste parce que t'es défoncé, retiens-moi ce joint Timothée. Qui achète ce genre de choses premier degré en se disant que c'est une bonne idée d'avoir ça dans ses toilettes? Crave atteint de nouveaux sommets. Vous êtes pas prêts. Avec moi, je l'ajout savais de même pas plus que de ça existait. 10 000 heures de nouveaux contenus exceptionnels. Non, en même temps, c'est Oui, sûr. j'ai des potes qui m'ont vraiment offert ça. Change de pote. C'est déjà en cours. Mais qui fait ça? Qui met une photo de soi-même en fond d'écran de téléphone? Bah s'il perd son téléphone, on sait directement à qui il est. Je peux comprendre. Alors, moi, j'ai reçu mon nouveau téléphone et bon, vous voyez sûrement pas, mais c'est une photo de moi, mais avec des potes. Donc, c'est pas, ça compte pas puisque techniquement, il n'y a pas que moi, il y a des potes. Je devrais changer.
Ouais, je te vois. Ouais, je te vois. Demande pour le téléphone, mais alors dans ce cas-là, qui met une photo de soi-même en fond d'écran de PC? Ça, c'est juste pour prévenir le hacker qui pirate bien le bon PC, ça va de soi. Or, pour les raisons précédentes, je peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu mégalo de faire ça volontairement. Quoi? T'as déjà mis ta propre photo de profil dans ton décor? Preuve or fake, vidéo YouTube sortie le 31 mars 2016 à la 5ème seconde de la vidéo. Oh oui, le décor, c'est beau, hein, vous avez vu? Oui, je suis narcissique, et alors? Alors, on dit plus rien? Ça compte pas, j'étais jeune. Oh, c'est bon les gars, détendez-vous, prenez un mon chéri. Mais qui fait ça? Qui utilise réellement la règle des 3 secondes? C'est quoi la règle des 3 secondes? Qui c'est qui parle? Je sais pas. Je sais pas. La règle des 3 secondes, c'est les gens qui pensent que tu peux faire tomber un aliment par terre et que tu as 3 secondes pour la ramasser avant que les bactéries se posent dessus. C'est peut-être l'effet populaire le plus débile que j'ai jamais entendu. J'ai cru à la règle des 3 secondes jusqu'à... Je sais pas, mais jusqu'à plus ou moins tard, ça dépend, genre 3e année du primaire à peu près. Après ça, j'ai eu juste une révélation dans ma tête, mais c'est complètement débile. Peut-être que j'étais plus vieux. Non, je pense que c'était plus 4e, 5e année environ. De ma vie. Je suis persuadé que les gens qui utilisent cette règle et qui la conseillent aux autres, c'est les mêmes trous du cul qui pensent que dans le milieu de la restauration, les gants c'est forcément signe de propreté. Si ce gars-là existe réellement, il a vraiment rien compris. Donc si vous êtes ce genre de personne qui utilise cette règle, je ne le dirai qu'une seule fois. Non, quand même, les gants, c'est quand même un peu plus propre que les mains. Ça reste quand même des gants. Tu sais, dans tes mains, genre, il y a des bactéries, tu serres la main des gens et tout. Alors que ça, au moins, tu mets pas les bactéries de ta main dans la bouche ou tout ce que tu touches avec. Oh, arrêtez. C'était à utiliser cette règle, je ne le dirai qu'une seule fois. Arrêtez. C'était à moi de le dire. Mais qui fait ça? Vous étiez au courant, vous, qu'il existait des gens qui se rasent? Les aisselles, les couilles, les doigts de pied, les cils. Pourquoi? Parce qu'apparemment c'est pas viril. T'as sûrement déjà entendu parler de ce truc, il y a des champions qui trouvent que les cils c'est trop féminin, donc ils se les rasent. Je pense pas avoir vraiment besoin de le faire, mais je vais quand même le dire, et vous savez très bien ce que je vais dire si vous avez un minimum de matière grise. Ne faites pas ça, c'est d'une connerie pure et dure. Sur l'échelle de la connerie, on est entre TPMP et le compte TikTok de Gianni. Ouf. Et bah ceux qui font ça, ils ont raison. C'est-à-dire, les cils c'est pas viril, c'est réservé qu'aux femmes. Bah tu vois, les gens comme toi, je les vois typiquement comme des mon chéri. Comment ça? La première fois qu'on te voit, on se dit oh il a l'air mignon, mais finalement en profondeur t'es fini à la pisse. Mais qui fait ça? Qui mange un burger avec des couverts? À la limite au restaurant ou quand le burger est imbibé de cheddar, là je peux comprendre. D'ailleurs ça donne vraiment envie à des gens ça. Je peux comprendre qu'il y ait une forme distinguée à tout manger avec ses couverts. Mais en vrai, vous allez pas me faire croire que quand vous êtes tout seul chez vous, vous vous cassez la tête à bouffer ça avec des couverts. C'est plus chiant qu'autre chose. Ouais mais au moins j'ai pas les mains sales. Si t'as peur d'avoir les mains sales, alors dans ce cas-là tu n'es pas un homme. Mais qui fait ça? Arrêtez-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, qui dit encore ça? Mais arrête de chialer pour elle, là, c'est pas possible. Eh, moi je vais te dire, hein, une de perdue, 10 de retrouvée. Merci, je me sens beaucoup mieux. C'est peut-être parce que moi et mon entourage on a vieilli qu'avec le temps on a compris que cette phrase était aussi conne que les Américains qui tirent sans des tornades. Waouh, belle comparaison. Du coup, jeune public, collégien ou lycéen, est-ce que vous entendez encore ce genre de phrase? Un jour faudra vraiment qu'on m'explique pourquoi moins 1 égale plus 10. Mais qui fait ça? Qui a des cuvettes personnalisées pour ses toilettes? What? Mais les gens font ce qu'ils veulent, et tu as raison. Et je comprends quand c'est un couple qui veulent un petit design mignon pour leurs enfants par exemple, ou les gens qui ont un style bois de chaîne, très discret, élégant, très sobre. Par contre quand c'est trop design, là je comprends pas. Ça par exemple c'est dégueulasse. Mais qui fait ça? Qui me follow sur Twitch? Bah personne vu que tu fais rarement ta pub sur les réseaux. Je suis en live tous les soirs, venez c'est good vibes. Mais qui fait ça? Qui a pour principe de traîner qu'avec des gens beaux? Je réexplique, il y a des gens sur cette terre, ils existent vraiment, ils ne peuvent pas traîner avec vous. Parce qu'ils vous trouvent moche. J'aimerais comprendre un truc ceux qui font ça. La personne qui est là-bas ne te plaît pas physiquement, donc ça peut pas être ton ami. En quoi c'est censé vous impacter? À chaque nouvelle vidéo, on découvre des manies toujours plus débiles que les précédentes. Vous êtes détestable, y a pas d'autre terme. Je suis sûr que vous êtes les mêmes personnes qui pensent qu'un vêtement qui vaut extrêmement cher, c'est forcément beau. Mon manteau il a coûté 500 balles, t'as pas le droit de dire qu'il est moche. Dites-vous, il y a des gens ils se défendent comme ça. Après ton pull il a pas dû te coûter cher, ça c'est... Aïe. Bon, je l'avoue, j'ai encore cherché. Arrêtez de donner une priorité au physique, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour. Voilà, c'était le sujet sérieux, maintenant on passe à autre chose. Mais qui fait ça? Qui prend réellement du plaisir en jouant à ça? League of Legends? La question se pose, mais non, c'est pas ça. Je veux que quelqu'un se manifeste dans les commentaires et qu'il me dise, de la manière la plus honnête possible, qu'il prend réellement du plaisir à jouer à Last War. Est-ce que les publicités de Michael Youn ont vraiment marché? Waouh, c'est impressionnant. C'est-à-dire, je pensais pas voir un truc aussi vide que les live TikTok sur Minecraft. Tu l'as dit, Bouffi. Mais qui dit ça? Mais qui fait ça? Qui met réellement son bol de céréales au micro-ondes? Hein? Je te jure, c'est vrai. J'ai déjà entendu quelque part quelqu'un qui disait qu'il faisait ça et j'aimerais savoir si beaucoup le font. Les goûts et les couleurs, je sais. Mais arrêtez-moi si je me trompe, c'est quand même plus satisfaisant de manger des céréales croustillantes dans un bol de lait frais. Totalement. Non? Ou alors je me trompe sur toute la ligne et j'ai loupé quelque chose dans mon enfance. En vrai, ça va, y a pire, hein. Y a bien des gens qui mangent leurs céréales avec du jus d'orange.
Je vais vomir, je reviens. Et je vous vois venir dans les commentaires, et d'ailleurs, très bonne transition. Mais qui fait ça? Bon, la vraie formulation, ce serait plutôt, mais qui rigole encore de ça? Mais le débat sur les céréales avant ou après le lait, vas-y, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Vous êtes comme les gens sur TikTok qui se croient drôles en faisant la vanne, on soutient les petits créateurs. Et je suis sûr que dans l'eau, la plupart d'entre vous, vous chauffez votre bol au micro-ondes. Mais qui fait ça? Qui arrive encore à choper le Covid? Bah, c'est encore possible. Tu chopes le Covid en 2025, c'est démodé. Oh là là là, toi t'es con toi. Mais qui fait ça? Qui, sur cette planète, fait cuire son riz ou ses pâtes dans autre chose que de l'eau? Je te demande pardon. Il existe une certaine quantité de personnes qui se sont dit, naturellement, tiens, et si je faisais cuire mes pâtes dans du coca? Ou tout autre liquide? Ou tout autre soda? Bref, tout ce qui peut remplacer l'eau. En toute honnêteté, je pense que c'est principalement aux US que ce genre de pratiques débiles sont faites, mais je pense sincèrement que des personnes vivant dans le pays de la gastronomie, donc la France, se sont laissées convaincre que c'est appétissant de faire cuire ses pâtes dans du Sprite. Ça veut dire qu'on peut faire cuire ses pâtes dans de l'urine? Il y a forcément un type qui a déjà essayé. Et il y a un pourcentage de chance pour que cette personne regarde la vidéo. À tous les coups, ceux qui font ça, ils s'appellent Luc. Mais qui fait ça? Qui arrive vraiment à s'endormir comme ça? Personnellement, je sais que jamais j'arriverai à dormir comme ça, mais j'aimerais savoir qui dort vraiment comme ça. Bon, c'est bon, t'as fini, je peux parler sans être interrompu. Pardon. C'était rigolo. Mais qui fait ça? Dans Mario Kart 8, qui joue comme personnage jouable les potes de Bowser Jr? Eux là. Vous êtes sûrement quelques-uns, donc manifestez-vous. Aussi rare que les gens qui jouent encore à Mario Kart Tour. Il y a encore des gens qui jouent à jeu. Mais qui fait ça? Qui prend un vidéo fiche au McDonald's? Quoi? Voilà, j'ai hâte de voir l'espace commentaire. Mais qui fait ça? Oh mes abdos. Qui achète réellement des trucs sur le TikTok Shop? Déjà, j'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain mon TikTok c'est devenu AliExpress. J'ai pas signé pour ça. Et surtout, bah. Non. J'en ai rien à foutre moi de ton parfum qui vient de Dubaï ou de ton vaporisateur d'huile, laisse-moi tranquille. Moi j'y vais que pour regarder les lives TikTok. C'est pas forcément mieux, mais on va dire que ça passe. Mais qui fait ça? Qui, dans ce monde premier degré, a déjà déclaré sa flamme via un TikTok, un Reels ou un Short? Moi qui croyais qu'avouer ses sentiments via message était la manière de faire la plus triste possible, apparemment on a trouvé pire. Eh ben, si ça c'est pas du romantisme, c'est comme ça qu'elle a fait ma copine pour moi. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Justine, ça m'étonne pas d'elle. Mais qui fait ça? Qui achète réellement ce genre d'objet? Genre, ça sert à quoi? Waouh, trop dur. Il y a vraiment des gens qui vivent juste pour avoir ce type d'objet? Oh oui, les meufs qui ont des ongles qui font 10 mètres. Non mais cherche pas, elles font exprès. Elles se rajoutent plus un handicap qu'autre chose à se rajouter des ongles aussi longs qu'une baguette de pain et après elles s'étonnent qu'elles arrivent pas à attraper tel ou tel truc ou faire quoi que ce soit avec leurs doigts. Je m'éloigne du sujet, je crois. On parle, mais on en parle des objets que toi tu achètes qui sont tout autant inutiles. Je vois pas de quoi tu parles. Lâche rien, tire à loin dans la vie. Mais qui fait ça? En vrai, je pose la question, mais je sais que des gens le font. Qui prend son médicament sans l'accompagner avec de l'eau? Alors, je reviens au sujet de tout à l'heure, TDAH, je suis médicamenté. Et moi, le matin, je n'ai pas besoin de prendre de l'eau. Mon frère, oui, aussi, lui, genre, je veux dire, lui aussi, il est médicamenté, lui, il a besoin de prendre. Genre, il a besoin de boire. Moi, non, genre, c'est comme... Je sais pas. Est-ce que je suis bizarre? S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas bizarre. Vous avez un super pouvoir? Pour moi, c'est impossible! Ah Quand non. je vais essayer, je m'étouffe. Mais il est tombé dans les pommes, appelez une ambulance, il est peut-être même mort! Non mais t'inquiète, il a juste pris un Dafalgan. Ah bon, ça va alors. Allez, réveille-toi. Après, il est peut-être mort. Mais qui fait ça? Toi qui regardes la vidéo, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser l'onglet Explorer sur YouTube? Ça marche aussi avec TikTok. Il y a également un onglet Explorer. J'aimerais savoir si des gens l'utilisent vraiment. D'ailleurs, pour la petite information gratuite, vous prenez si vous voulez. À quel moment vous aviez compris que l'onglet Tendance sur YouTube avait disparu? Ah ouais, j'avais jamais remarqué, c'est ouf. Bah merci à toi, ô grand génie que tu es. N'hésitez surtout pas à réagir comme lui. Mais qui fait ça? Qui, depuis le début, est resté non-stop sur le live de Nico et Baylan? Je la fais courte pour ceux qui l'ont pas. Nico et Baylan, c'est des influenceurs qui sont en train de faire, en ce moment même sur Twitch, une marche de Montpellier à Paris. C'est un défi qu'ils doivent faire depuis le Z-Event. Ils doivent rentrer de Montpellier à Paris à pied. Et ils font ça depuis déjà plusieurs jours. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un pourcentage de chance pour qu'il y ait un type qui regarde le live depuis le début et qui ne s'est quasiment jamais arrêté. Au moment où on en parle là, ils ont commencé il y a exactement 11 jours. Et c'est pas sur le point de se finir. D'un côté, mieux vaut ça, hein. Mieux vaut un gars qui regarde le live non-stop depuis chez lui que d'aller les voir sur place directement et de forcer pour rester avec eux. N'est-ce pas? Tu vises quelqu'un en particulier? Non, personne. Non mais ne suivez pas là. Ouais, ne suivez pas. Ne suivez pas, c'est bon, vous avez fait vos trucs, c'est bon. Place à eux. Alors, je glisse ça là, mais au moment où je fais le montage de cette compilation, ils viennent tout juste de finir leur défi, donc bah GG à eux. Mais qui fait ça? Qui mange des pâtes sans sauce? Sans fromage? Des pâtes nature quoi. Les gens qui aiment pas se prendre la tête, ou les gens qui appliquent réellement la phrase « tu n'as pas de goût » dans leur plat.
Osez me dire que des pâtes nature ont réellement un intérêt goûtu. T'as un problème contre ceux qui mangent des pâtes nature? Alors là, il y a méprise. Je ne critique absolument pas les gens qui mangent des pâtes nature. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas le choix. Mais si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez manger vos pâtes goût oxygène, il n'y a pas de souci. Mais qui fait ça? Qui met vraiment un plat dans le micro-ondes et attend devant, sans rien faire? Quand c'est pour une histoire de 5 à 10 secondes, je dis pas, mais quand tu mets un plat au micro-ondes pendant 3 minutes, tu restes vraiment planté là comme un piqué à attendre ta bouffe. C'est la seule chose qui me divertit dans la vie. Ma vie n'est pas très palpitante. Force à toi. Y'a quoi dans ton assiette? Des pâtes nature. Mes condoléances. Mais qui fait ça? Qui prend son goûter après 17h? Bah voyons. Le goûter, c'est pour les enfants. Redis ça encore une seule fois et je te jure que je prends tes et je les fous dans un mixeur. Je crois que je l'ai vexé. Entre ceux qui disent que le goûter c'est à 16h, ceux qui disent que le goûter c'est à 17h, et même certains pourraient dire 18h, mais je pense que ceux-là, bah ils sont tous morts. C'est quand même un truc que je trouve fou, ça. L'être humain ne s'est pas mis d'accord sur ne serait-ce que l'heure du goûter. C'est quand même fou. Alors, si je peux me permettre, l'heure du goûter n'a absolument rien à voir avec une heure précise. Le goûter, comme on l'appelle, c'est une collation que l'on prend 3 à 4 heures après l'heure du déjeuner. Si t'as fini ton repas aux alentours de 13h, tu peux très bien prendre ta petite collation, donc ton goûter, aux alentours de 16h. Voilà, c'est avec plaisir si c'est plus clair pour vous maintenant. Quoi? M'en fous, l'heure du goûter c'est à 16h, point barre. Eh, faut grandir, hein. Eh, c'est clair, t'es vraiment un gamin. Ah! Alors il en reste 2. Et je crois que c'est ces deux-là justement. Est-ce que je sais qu'il y en a. Ouais. D'accord, je vais le faire. Je ne comprends pas. Voici l'Ioniq 9 de Hyundai. Un VUS entièrement électrique à 3 rangées de sièges. J'ai 14 ans, mon j'ai pas L'intérieur de sa catégorie et d'avoir jusqu'à une 7 de char. En tout cas, pas tout de suite. Ok, l'accent québécois ressort. Ouais, je sais pas. J'ai froid. Ah. Ouais, Yo, bien il y a sûr. quelques mois j'ai sorti un nouveau concept de vidéo qui s'appelait les Je ne comprends pas. Vous aviez tellement adoré ce concept de vidéo que même quand moi je voulais arrêter, et bah vous avez forcé pour que je continue. Du coup j'ai continué et aujourd'hui je vous propose une compilation de toutes ces vidéos là. Avant de vous laisser déguster ce contenu vidéoludique, il faut que je vous précise quand même quelque chose dont vous n'êtes sûrement pas au courant. Il faut savoir que le contenu short, je le poste aussi sur TikTok et sur Instagram. Et en général ce sont des vidéos qui font plus d'1 minute. Or sur short tu ne peux poster que des vidéos de moins d'1 minute. Du coup pour pouvoir poster les vidéos sur short, je suis obligé des fois de couper plusieurs vannes qui marchent plutôt bien en plus. Il se pourrait que vous découvriez certaines petites vannes qui aient été coupées pour que je puisse les poster sur short. Comme d'habitude pour les nouveaux arrivants, ça donne une bonne raison pour découvrir mon contenu, et pour tous ceux qui connaissent déjà ces vidéos, vous allez simplement les redécouvrir en version longue. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce bon visionnage. Je ne comprends pas les gens qui ne boivent jamais d'eau. Mais genre jamais, expliquez-moi. Burk, l'eau ça a pas de goût, c'est pas bon. Je ne bois pas beaucoup d'eau. J'en bois des fois, quand il fait très très chaud, j'en bois. Mais sinon, je suis pas vraiment quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'eau. En même temps, je suis pas vraiment quelqu'un qui dépense beaucoup ou qui en a vraiment besoin. Mais moi, honnêtement, je ne bois pas beaucoup. La nature n'a pas créé l'eau pour que ça te plaise. Eh ben la nature n'a pas de goût. Je ne comprends pas pourquoi les Jeux Olympiques n'ont pas été annulés. Enfin, je veux dire... Il y a quand même eu des petits signes évidents. Je ne comprends pas, et ne comprendrai sûrement jamais, les femmes. Mesdames, je ne vous comprends pas. Ah là là, les femmes, compliqué à comprendre, compliqué à percevoir, facile à décevoir. Je ne comprends pas les gens qui font purée, ketchup, mayonnaise, sel, poivre, moutarde. Je vous jure que j'ai déjà vu ça. Le vomi, le vomi, le vomi. Je ne comprends pas les gens qui ont le culot de faire le mélange Nutella-beurre sur une tartine et qui se permettent de donner des arguments sur pourquoi c'est bon alors qu'au fond c'est vraiment mélanger du cholestérol avec du sucre et du gras. Vas-y, essaye d'argumenter. Ben en fait c'est ça... Putain! Partie 2. Je ne comprends pas les gens qui portent ce genre de sweat. À part si t'as perdu un pari avec tes potes, bof. Après je respecte, hein, les goûts et les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Mais quand je vois quelqu'un dans la rue avec ce sweat, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une volonté d'attirer tous les regards vers soi. Comprends pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez préférer McDo à Burger King. Voilà, je voulais juste déclencher une guerre dans les commentaires. Je ne comprends pas les gens qui se servent de l'eau comme ça dans les pichets. Ceux qui faisaient ça au lycée, je vous hais profondément. Une carafe, un brodo, comme vous voulez. J'en ai tellement vu des trous du cul faire ça au collège et au lycée. T'es en train de me dire que je dois me servir de l'eau dans un pichet dans lequel vous avez trempé vos mains dégueulasses pleines de bactéries? Bah quoi, elles sont propres mes mains. Disclaimer, je respecte tous les types de musique qui existent. La pop, l'électro, le rap, la dubstep, le jazz... Julien Doré. Mais sérieusement, je ne comprends pas les gens qui arrivent à écouter de l'extratone.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Beaucoup ont été choqués de voir que les Bubblies étaient mes bonbons préférés dans ma dernière vidéo. Alors si ça vous a marqué, sachez que de mon côté, je ne comprends pas si votre bonbon préféré ce sont les langues de chat. Bon, déjà le nom, il donne pas forcément envie. J'ai faim, je me dégusterais bien des langues de chat. Et la texture de ces bonbons, c'est bof, non? Ah, c'est trop dur. Ça me rappelle celui de mon ex. Quoi? Je ne comprends pas les gens qui ne mangent que des sushis. J'attaque un sujet sensible dès le début et je respecte les gens qui font ça. Mais sans déconner, les sushis et les makis sont du riz avec des légumes et du poisson en accompagnement. Pour que ça ait du goût, il faut le tremper dans de la sauce obligatoirement. Tout ça pour qu'au final, un petit bout de riz avec du poisson et des légumes trempés dans de la sauce, ça coûte une blinde. Non, franchement, je comprends pas. Quitte à ce que ce soit cher, autant se péter le bide à Burger King, je sais pas moi. Je ne comprends pas les gens qui disent: oh merde! Oh non, j'ai mis de l'eau sur le parterre. Ah, moi je t'aime. Ah, moi aussi je t'aime. Bisous, bisous, bisous. Eh, t'arrêtes tes conneries là, on joue pas avec le manger. Alors, je ne suis clairement pas le plus doué en ce qui concerne la langue française, mais sans déconner, au-dessus de 15 ans, je trouve ça aberrant de dire ça. Je ne comprends. Anecdote, j'étais en maternelle ou en première année. Bref, ça remonte à loin. Et j'ai l'une de mes éducatrices disait, c'était sur le temps du midi et tu sais, moi j'avais pas super faim à l'époque. Et elle me disait: mange ton manger. Et même encore aujourd'hui, je me dis: attends, comment? Les gens qui utilisent encore aujourd'hui cette musique pour illustrer une scène triste. Voilà. Et pourtant, il y en a encore beaucoup. Non, tu vois bien, ça marche pas là. 2014, j'aurais dit oui, mais là non. Je ne comprends pas les full premier degré avec le coiffeur. Genre c'est devenu instinctif. Le mot faire il se déclenche automatiquement. Le mot il s'est incrusté dans leur ADN. Ouais, il est dans mon ADN. Dans ton quoi? Feur. Mais ta gueule, c'était pas drôle. Je ne comprends pas. Pourquoi, Gus Porto? Pourquoi avez-vous disparu? Chialeuse. Bah quoi, t'es pas triste? Si. Partie 4. Je ne comprends pas les meufs qui pensent qu'un homme devrait tout payer à 100%. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Merci bien. Je ne comprends pas comment ça. C'est vrai. Ils devraient se séparer les factures, genre pas les factures, mais tu sais, ils devraient se séparer. Si, mettons, c'est l'homme qui a invité, tu sais, mettons, d'accord, mais si c'est la femme qui a invité, pourquoi ça devrait être encore l'homme qui paye? Voilà, c'est Une juste ça. personne peuvent avoir le culot de se dire créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Mais enfin, chacun est libre de créer ce qu'il veut tant qu'il fait de mal à personne. Je suis d'accord avec toi, mais quand la personne susnommée se dit créateur de contenu, quand tu sais que le contenu en question c'est ça. Je suis choqué, normalement ce fixe il est impossible. Il y a des essais, il y a des hop. C'est trop dur. Je suis choqué. Celui qui y arrive, je lui envoie 1000 €. Et mes analyses d'urine. Quand je vois ça, je me dis que même un gamin faisant de la pâte à modeler avec sa matière fécale est quand même plus créatif. Je confirme. Je ne comprends pas les gens qui dorment dans un lit avec 18 coussins. Pas grand chose à dire, je comprends pas, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi la personne qui regarde la vidéo ne suit pas sur Twitch. Alors oui, c'est pas faux, mais surtout je ne comprends pas pourquoi le Coca-Cola est-il si populaire. Ouais. Oui, je fais partie de ces gens qui trouvent que la molécule qui donne le goût du Coca-Cola, elle est pas... J'aime pas. Est-ce que je dois rappeler que tu préfères boire du Fanta? Et par-dessus ce ton haineux, je suis d'accord avec lui. Et avec vous, c'est pas forcément mieux. Je ne comprends pas. Dofus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien moi, il y a des gens dehors, ils veulent ta mort apparemment. Alors, je clarifie les choses directement, je critique ni le jeu, ni les joueurs. Au contraire, j'ai un immense respect pour vous, sachant que vous arrivez à vous amuser sur un jeu qui, personnellement, m'ennuie à mourir. Mais bon, voyez-vous, je ne suis pas trop dans mon élément quand j'entends quelqu'un dire Dofus, c'est toute mon enfance. Ça, et paf le chien. Moi, mon enfance, c'était Miniclip, Jeux.fr, Transformis. Ouais, c'était peut-être pas mieux en fait. Je débloque un souvenir si je vous montre cette image. Partie 5. Je ne comprends pas les gens qui volent des plots de chantier et des panneaux de signalisation. Vous les mettez où vos panneaux? Genre vous mettez des limitations de vitesse devant votre cuisine, c'est ça? Je veux pas faire mon connard, mais vous risquez pas des problèmes en faisant ça? 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Ça te va? Et tout ça juste pour décorer sa chambre? Pas mal. Je ne comprends pas les gens qui prennent du plaisir à manger des endives au jambon. S'il y a bien un plat qu'on pourrait décrire comme la création de Satan, c'est bien celui-là. Non mais qu'on se le dise, les endives au jambon, c'est des endives et du jambon. C'est 50% pas bon et 50% bon. Alors, expliquez-moi, comment ce plat peut être dégueulasse à 100%? Je ne comprends pas les gens qui arrivent à trouver beau cet animal. Je veux bien qu'il y ait les goûts et les couleurs, mais quand même à un moment donné, je me pose des questions. Je ne comprends pas les gosses qui ont des puffs. Et par-dessus tout, les gosses qui ont des puffs dont les parents cautionnent ça. Alors, je suis personne
pour juger la manière dont on élève un enfant. Big up à toutes les personnes qui bossent dans la petite enfance. Mais je suis pas sûr que fumer quand on est jeune ce soit moins risqué que quand on est adulte. Au contraire. Et toi, tu l'as fumé à quel âge ta première clope? À 17 ans. Bah voilà, et tu oses faire la morale à des gamins qui veulent juste s'amuser. Oui, mais je suis désolé, mais quand je vois un gamin de 13 ans avec une puff ou une cigarette dans la bouche, j'ai l'impression qu'il essaye de prouver quelque chose auprès de ses copains alors que sa puberté n'est même pas arrivée à maturité. Qu'est-ce que tu veux prouver à cet âge-là? Je vous balance juste une information gratuite comme ça. Oui, vapoter pendant la puberté peut affecter votre taille. Voilà, vous prenez pas, c'est comme vous voulez. Tu fais 1m64. Toi, t'as dû beaucoup fumer quand t'étais jeune. Non, moi j'ai juste pas eu de chance. Participe, promis, c'est la dernière. Je ne comprends pas les gens qui restent 2 heures au shot avec leur téléphone. C'est un truc très populaire, mais j'ai jamais compris l'intérêt pour 2 raisons. 1. À quel moment rester sur le trône pendant des heures, c'est plus satisfaisant que d'être sur son lit ou sur une chaise. 2. Vous voulez pas quitter votre écran genre 2 minutes? Eh, tu te transformes en daron casse-couille là. Personnellement, je vous prends pour des fous. Vous êtes au même niveau que les gens qui vont acheter des protections d'eau pour leur téléphone pour l'utiliser sous la douche. C'est ouf. Je ne comprends pas. Non, ta gueule, c'est moi qui vais prendre la parole cette fois-ci. Je comprends pas comment, au bout de 5 vidéos, tu n'as même pas remarqué que tu avais fait la même faute d'orthographe dès la première phrase. Tu m'expliques? J'ai jamais été très fort en orthographe. Du coup, je la refais. Je ne comprends pas les pro iPhone qui ont la phobie des Samsung juste à cause du design des emojis. Vous êtes d'une exigence. Eh ben, ces gens-là, faut pas leur demander des conseils. Je ne comprends pas les gens qui ne mangent pas de fruits. Mais genre aucun. Je peux comprendre que certains soient un peu compliqués à apprécier et ça je comprends totalement la poire. Mais quand la nature elle-même vous offre quelque chose, que ce soit bon dans le goût ou pour la santé, vous dites quand même non. Des fruits, moi, jamais. Même une délicieuse tarte aux pommes ou à la fraise. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. D'accord. Vous avez forcé donc je continue. Je ne comprends pas les gens qui postent des stories. Ok, je vois pas où est le problème. Toutes les 3 minutes. J'ai jamais compris ce besoin obsessionnel de devoir partager sa vie H24 sur les réseaux. En soi, les gens font ce qu'ils veulent. Mais quand tu balances toute ta vie en story, t'as encore des trucs à raconter à tes potes après. C'est peut-être pour ça que personne me demande de mes nouvelles. Et dans la même thématique que les stories Insta, Snap et compagnie, je ne comprends pas les gens qui filment des feux d'artifice et qui les mettent en story. Sincèrement, ça existe vraiment ce genre de gens? Waouh, je vais partager ça dans ma story et je vais impressionner tout le monde. Non, un feu d'artifice c'est impressionnant quand tu le vis, pas à travers un petit écran mal cadré, sombre et pixelisé. Mais encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent. Je ne comprends pas. Bon, on va faire un truc. Vous lisez quoi là? Banane, super. Et là, vous lisez quoi? Véhicule. Véhicule, c'est bien. Dans ce cas, qu'est-ce que vous lisez là? Carrefour. Pour tous ceux qui ont dit Carrefour, bravo. Carrefour. Pour les autres, pourquoi vous dites Carouf? Parce que c'est plus rapide à dire, tu vois. Mais ça n'a pas de sens. Quand tu dis que tu vas au McDonald's pour aller plus vite, tu dis McDo. Ouais, bah voilà, ça a pas de sens. Carrefour et Carouf, c'est pas la même. À la limite, tu dis je vais à Carf. Ah, c'est pas beau, c'est moche à dire, on dirait lui. Bah, c'est méchant, toi, il est mignon comme tout. Partie 8, spécial Noël. Je ne comprends pas les gens qui achètent le calendrier de Jans. À part l'offrir aux enfants passage, je vois pas l'intérêt. Oh, ça va, t'abuses, il fait ça pour ses fans, il est gentil. 33 € le calendrier, sachant qu'à la case 24, il y a son CD et que son CD coûte 10 €. Le calendrier sur le 24 coûte 23 €. 23 € un calendrier que tu peux ouvrir un jour sur 2. C'est qui le gentil maintenant? Pas lui. Jans, il te manque des cases. Dans le calendrier et dans ton crâne. Autant se prendre un bon calendrier de chocolat. Je ne comprends pas un truc qui revient très souvent pendant les repas de Noël. Comment vous faites pour... Pourquoi? Manger des huîtres. Comment vous pouvez affirmer haut et fort que vous ne simulez pas quand on vous voit saliver pour ça? J'ai jamais vraiment aimé, genre, les huîtres. Je sais pas. C'est peut-être aussi parce que c'est le fait que ce soit cru. Mais, quoique, genre, avec du tartare ou des sushis, j'ai pas de problème. Mais les huîtres, j'avoue, je suis d'accord avec lui. Ça n'a pas l'air si appétissant que ça. Genre votre cerveau lui-même relié à son estomac, ils sont tous les deux d'accord pour dire que ça... appétissant, hein? Mon dieu. Après, c'est vrai que je suis un peu mauvaise langue. C'est vrai que les gens ont la même réaction quand j'en dis que j'aime manger du boudin noir. Boudin noir. Je ne comprends pas la team hiver. Alors oui, je suis ce genre de personne qui préfère largement supporter la chaleur extrême et les moustiques que de devoir supporter un froid glacial et les maladies. Après, on va pas se mentir, hein, la plupart d'entre vous, vous retournez vachement vite votre veste hein, quand on passe d'une saison à l'autre. Mais les vrais gens de la team été... Vous êtes où? Je me sens seul. Aujourd'hui, trouver des gens qui pensent comme moi, c'est aussi dur à trouver qu'un triangle à 4 côtés. Un triangle à 4 côtés. Eh bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, vous savez, allez, les likes, ça fait plaisir. Si vous voulez que je fasse une personne en particulier la prochaine fois, mettez-les dans les commentaires. Je vais regarder tous mes commentaires et y répondre. Alors, bah voilà, c'était Dracolitium. Moi, je vous dis à une prochaine, les gars. Allez, ciao!